Donc qu'est-ce que tu penses du t-shirt? Ouais, le t-shirt est joli, c'est frais. Qu'est-ce qui t'empêche de l'acheter? C'est le jet. Donc tu as combien sur toi? 100 francs. T'as 100 francs. Toi, tu fais quoi T-shirt. La vidéo d'aujourd'hui, c'est sur les business des t-shirts. Pour ceux qui ne le savent pas, l'industrie des t-shirts, c'est une grosse industrie. Plein d'argent, plein de milliards, etc., etc. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout le monde peut réellement imprimer des t-shirts étant à la maison. Ça, c'est la nuance que la société vous a cachée. C'est pas chinois d'imprimer des t-shirts. Et si tu vas sur Google, que tu tapes comment imprimer un t-shirt avec fer épacé et une feuille, tu verras qu'il y a pas mal de tutoriels pour ça. Et pour l'anecdote, j'ai lancé un business comme ça quand j'étais au lycée, grâce à cette méthode. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va recréer le business de mon enfance. Je vais créer des t-shirts et on va essayer d'aller les vendre. Et cette fois-ci, on va les vendre différemment. Pourquoi pas en physique? On va se faire un stand dans la rue ou aller dans des coins assez fréquentés pour essayer de réellement vendre nos t-shirts. C'est ça l'entrepreneuriat. Design du t-shirt, ça c'est l'étape qui fait le plus peur aux débutants. Surtout quand je parlais de print on demande à l'époque, quand je vous disais vous pouvez faire des designs de t-shirts que vous pouvez vendre sur Redbubble, etc. La majorité me disait mais Ibrahim, nous on n'est pas fort avec les ordi, on sait pas faire des designs de t-shirts. Arrêtez vos excuses. Il y a plein de modèles gratuits que tu peux avoir sur des sites pour faire des t-shirts. Je te présente par exemple sur Canva. Canva qui est l'application par excellence pour tous les débutants. Moi personnellement je vais pas les prendre sur Canva les modèles de t-shirts, mais je te montre à quoi ça ressemble sur Canva. Tu viens sur Canva, tu mets par exemple t-shirt. Et tu verras que Canva te propose des designs de t-shirts qui sont vraiment pas mal. C'est des designs qui ont déjà été conceptionnés. Toi, tu les modifies juste, tu mets ton texte, tu mets ton logo à la place et tu as un t-shirt de malade que tu peux après imprimer. Ça, c'est très stylé. Donc, tu comprends que avec Canva, tu peux faire des très bons designs comme ça. Disons que je choisis celui-là. On vient sur customiser et je peux modifier le texte. À la place de Hope, je mets Ibra parce que je m'appelle Ibrahim. Disons que je veux faire un t-shirt à mon effigie. Cette image-là, je peux la modifier et mettre une autre image qui me plaît beaucoup plus. Je vais dans les éléments, je vais dans les graphiques et je vais voir quel genre d'image je vais mettre ici. Disons que cette image ne me plaît pas, je vais la supprimer et je vais mettre mon image, celle-là, qui me plaît plus. Tu vois qu'en 5 secondes, j'ai créé un design de t-shirt qui est malade. Ibra Hope avec une image derrière. Créer le design de t-shirt, c'est pas forcément le plus compliqué dans notre étape. Donc nous, on va aller créer notre design de t-shirt et j'ai une idée d'un design assez spécial. C'est le genre de design à l'époque des rappeurs américains, les rappeurs old school. Je me vois bien à l'époque porter ça et je me dis que les jeunes de maintenant kiffent ce genre de t-shirt là. Donc j'ai envie de faire des t-shirts comme ça avec un style qui va plus parler aux gens. Et en ce moment, si tu le savais pas, je suis à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et j'ai remarqué qu'ici, il y a un peu une tendance d'un style de musique. On appelle le Maïmouna. Je sais pas si tu connais, mais c'est très populaire en Côte d'Ivoire. Et il y a quelques rappeurs du mouvement qui sont très connus ici. Et je me suis dit, les jeunes aiment ce mouvement-là. Pourquoi pas créer un t-shirt autour de ça? Les jeunes ont toujours aimé les t-shirts. Donc si je combine un mouvement que les jeunes aiment avec les t-shirts, ça peut faire une formule virale. Je vais créer un t-shirt comme ça, avec ce modèle-là, même design, mais avec des visages de rappeurs que tu connais, des DJB, etc., etc. Ça va me prendre quelques heures pour faire le design, mais je te montre rapidement l'outil que je vais utiliser. Ça sera principalement Photoshop et des templates. Parce que je t'ai dit, je vais pas créer de A à Z. Je vais utiliser des templates. Et je suis allé sur le site de ce designer que je suis depuis très longtemps. Il s'appelle Fullermo. C'est pas de la publicité, je le kiffe juste. Et il a des templates de malade. Tu vois, des templates comme ça. Tu les télécharges, tu changes juste la photo et tu as un truc stylé. Donc moi, je vais choisir un template qui me plaît. Je vais mettre la photo de mes rappeurs, des rappeurs préférés des jeunes. Et on va faire un truc épique. À tout à l'heure. Chiquita! On a enfin terminé le design de nos t-shirts. Là, je transpire de ouf. C'était difficile parce que c'était chaud et le design qu'on a trouvé il est vraiment chaud. Donc comme je vous ai dit, on était allé sur un concept un peu de style de t-shirt hip-hop américain, un peu comme ça là à l'écran. Et l'idée c'était de le faire mais avec un style pour le rap de Côte d'Ivoire qui marche bien en ce moment chez les jeunes. Et on a trouvé un style assez stylé. Et honnêtement, j'ai un peu triché, voilà, juste un peu. J'ai eu l'aide de mon designer pour faire le design, mais on s'en fout. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Donc voici un peu le design de notre t-shirt. Franchement, moi je le trouve assez stylé. Si tu le compares un peu à l'original quand on s'était inspiré, c'est vraiment assez stylé. Et avec le texte Maïmouna. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Maïmouna, moi non plus, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais c'est un concept des jeunes ici qui dansent le Maïmouna, etc. Bref, ceux qui regardent la vidéo, ils comprendront. Et les rappeurs sur la photo, ce sont des rappeurs assez connus de ce mouvement de musique. Donc on s'est dit, les jeunes aiment ça. Ça peut faire un très bon t-shirt. J'ai mis ça sur un t-shirt. Maintenant, après, on a utilisé les images des rappeurs. Certains diront, Ibrahim, tu auras des soucis de droit
droits d'auteur. Certains diront... On bat les couilles, frère. Mais après, ça reste une vidéo YouTube. Si après on a des soucis de droits d'auteur, on va juste supprimer le design. On a fait deux versions. Une version en blanc comme ça et une version en vert. Donc c'est vraiment assez stylé. Donc ça ressemble à ça qu'on s'est placé sur un t-shirt. Honnêtement, je le trouve stylé. Je le porterai pas parce que c'est pas mon style. Mais je l'ai montré à pas mal de gars et ils ont vraiment kiffé le t-shirt. Et ils se voient réellement le porter. Donc ça ressemble à ça quand quelqu'un le porte. C'est vraiment assez stylé. Maintenant qu'on a nos designs qui sont bien stylés, bien frais, je pense qu'il est temps d'aller mettre ces designs là sur des t-shirts. Donc maintenant il est temps d'aller imprimer nos t-shirts. Donc on va le faire déjà de la première manière, comme je vous ai dit, avec l'impression un peu bancale que tu peux faire à la maison, mais qui marche quand même pour tout le monde, c'est le papier transfert et un fer à repasser. Donc pour le faire, j'ai besoin d'un fer à repasser, logiquement, de papier transfert et aussi d'une imprimante parce que je dois imprimer sur le papier, etc. Tu verras tout ça en détail. Ok les gars, donc là on va s'apprêter à imprimer le t-shirt. Notre fer à repasser est bien chaud. Maintenant le papier transfert, ce que tu dois faire, tu dois le décoller comme ça. Et là tu le décolles légèrement. Ça ne tombe pas à avoir un résultat d'impression de professionnel. Voilà. Donc maintenant, mon design, je vais le déposer comme ça. Être sûr, je vais le redresser. Il y a un peu une couleur du design qui est partie, mais c'est normal. J'ai fait plein de trucs à la main et tout, donc ça a dégradé un peu mon design. Mais l'intégralité du design reste là. La dernière étape, ça sera de mettre le fer et passer dessus. Je vais prendre un t-shirt. Ça, c'est la technique des imprimeurs. Tu prends un truc, c'est pas forcément un t-shirt, mais tu prends un truc, tu mets dessus pour protéger. Doucement, on s'assure que c'est bien centré. Voilà. Avant de mettre maintenant le fer et passer dessus et de le presser pour que ça colle le t-shirt dessus. Et là, normalement, ça doit se coller vraiment très rapidement parce que la chaleur va agir très rapidement sur le design. Je vais juste faire comme ça, pas besoin d'appuyer. Tu as juste besoin de glisser dessus avec la chaleur. 15 minutes later. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous dis déjà, c'est pas une impression parfaite, digne d'un imprimeur, mais voilà. Là, ça a gratouillé un peu ici. C'est vraiment pas mal. Mais là, pour notre challenge, on va faire plusieurs t-shirts. Donc ça, c'est juste un test pour vous montrer que je peux faire un t-shirt à la maison. Donc là, maintenant, l'étape suivante, on va aller chez un vrai imprimeur et imprimer plusieurs t-shirts qu'on va vendre pour notre challenge. Ok les gars, petit update. Donc avec notre méthode d'impression de t-shirt, avec le fer à repasser et le papier transfert, on s'est rendu compte que ça marchait bien, mais c'était pas assez efficace. Du coup, on s'est dit, là, on a un challenge d'une semaine, hein, parce que franchement, les challenges, je les fais de plus en plus courts. On a une semaine pour mettre en place le business de t-shirt, pour faire de la publicité, faire des ventes. Donc quelque part, c'est assez serré. Et si pour l'impression des t-shirts, ça prend autant de temps, ça sera pas efficace. Donc on s'est dit avec mon caméraman, on va aller faire des recherches pour trouver un imprimeur qui va nous imprimer les t-shirts. Et on a eu de la chance, on a trouvé un imprimeur qui se trouve ici dans la ville d'Abidjan, à Djamé précisément. Il nous fait l'impression plus le t-shirt à 3500 francs. Ça fait environ 7 € pour l'impression et le t-shirt. Je me dis, ça reste un bon tarot pour l'imprimeur. Moins de 7 € l'impression plus le t-shirt. Ça nous fait gagner beaucoup plus de temps. Du moins, c'est ce qu'on pensait. On a contacté l'imprimeur et on a fait plein d'allers-retours et de discussions avec lui pour même pouvoir nous imprimer des modèles et des exemples, etc. Ça nous a pris toute une journée. Pour vous donner une idée, on a commencé le challenge mardi matin et à la fin de la journée du mardi soir, on n'avait toujours pas d'impression de t-shirt. Mon caméraman s'était même déplacé pour aller voir l'imprimeur de t-shirt. Il y a eu tellement d'imprévus qu'il n'avait pas pu imprimer des t-shirts, donc il est revenu à la maison bredouille le mardi sans rien. Donc là, c'était un peu stressant. On était vraiment en retard dans le planning. Donc on s'est dit, on a mercredi pour tout boucler. Le planning était assez serré. Le caméraman s'est dit, mercredi, il va se lever tôt, aller voir l'imprimeur et tout boucler. C'est ce qu'on pensait. Il s'est levé tôt, il allait voir l'imprimeur, mais ça a pris toute la journée. Plein d'imprévus, ils ont fait des impressions qui ont raté. Le t-shirt, c'était dur pour trouver la bonne qualité. Il y avait des couleurs qui sortaient pas dans l'impression. Tout plein d'imprévus que tu peux pas prévoir quand tu fais un challenge de une semaine. Donc pendant ce temps-là, mon caméraman était en train de faire les t-shirts. Moi, j'étais à la maison en train de réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir terminer la vidéo dans les temps et pouvoir la sortir en fin de semaine. Pas évident, mais j'étais toujours en discussion avec mon caméraman parce qu'on parlait toujours sur WhatsApp. Finalement, il m'a envoyé une bonne nouvelle. Ibrahim, on a pu imprimer le premier t-shirt. Ça marche. Donc, je vais terminer tous les t-shirts et je rentre. Là, j'étais content. Moi, j'étais concentré aussi sur mon ordi à faire d'autres recherches. Quelques heures après, il m'envoie un autre message. Ibrahim, il y a une coupure de courant. Et là, je me dis, dans quel monde on vit? Le jour où je décide de faire mon challenge de t-shirt, comme par hasard, il y a une coupure de courant chez l'imprimeur. Encore un autre imprévu. Bref, finalement, on a pu imprimer tous les t-shirts en fin de journée du mercredi soir. Le caméraman a quand même filmé tous les différentes impressions, etc. Donc, on a terminé l'impression des t-shirts le mercredi soir. Très fatigué, le caméraman, donc on n'a pas forcément pu filmer le soir. Du coup, jeudi, j'avais des meetings pour mon équipe parce que bien évidemment, j'ai une entreprise à faire tourner. Il y a pas mal de gars qui se disent, Ibrahim, il n'a vraiment rien à faire, il fait ses vidéos YouTube. Mais les gars, sachez que j'ai une entreprise à faire tourner et je fais quand même ce genre de challenge là pendant mes semaines. Lâchez un gros pouce bleu parce que ça demande énormément d'efforts. Donc là on est vendredi, il est midi, j'attends toujours le caméraman, il m'a dit qu'il devait venir le matin, il a eu un contretemps. On va terminer la vidéo ce vendredi, j'espère qu'elle pourra sortir en fin de semaine, un dimanche, lundi ou mardi au plus tard et on verra bien. Ok les gars, donc là on s'en va vendre les t-shirts. On a 9 t-shirts ici. Voici le mannequin qui va se trimballer avec le t-shirt. Donc on verra bien combien de t-shirts on pourra vendre. Le but c'est d'aller dans la rue frère. On va vous montrer que la vraie vente on la connaît.
Là, on est en route. On va faire des ventes. C'est vous-même, vous avez fabriqué. Ouais, ouais. C'est combien? Normalement, c'est 5000. Il y a plein, ouais. Non, Merci la transaction, les gars. Premier client. C'est bien propre. non c'est bon. Merci, mon vieux. On fait ça. Non, ça Allez, on est ensemble. On a fait notre première vente. Le chauffeur de taxi, c'est un vrai. Donc maintenant, on est dans un parc. Donc on va venir voir s'il y a des gens ici. Il n'y a pas grand monde à l'heure là, bizarrement. Mais on va venir chercher des gens, voir si on peut faire des ventes. Tu peux sortir là, descendre au feu là, à gauche. J'étais avec un gars assez intéressant. Il nous dit qu'il vendait avant. C'était un vendeur ambulant. Il nous a donné un conseil. Il nous a dirigé vers un autre endroit. Il y a plus de gars là-bas, plus de jeunes. Là, il nous reste 8 t-shirts. Hein. Il est 17h30. Donc à 18h, les 8 doivent disparaître. On a créé un t-shirt, tu vois. C'est un t-shirt qu'on essaie de vendre en ce moment. Tu veux soutenir le mouvement ou pas? Il n'y a pas de problème, c'est bon. C'est combien? 5000 francs. Ouais. Bon, tu peux sortir avec quelque chose. T'as combien? Bon, après, est-ce qu'on peut se revoir? Bonne soirée. On est en train de vendre ce t-shirt là. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a joli. Ah, te plaît? Tu les aimes? Ouais. Non, tu veux payer le t-shirt? Voici le t-shirt du Maïmouna, ça vous intéresse? Toi, tu fais pas vidéo. Tu vois une caméra là ici. Donc qu'est-ce que tu penses du t-shirt? Ouais, le t-shirt est joli, c'est frais. Ça me plaît bien, mais s'il y avait l'un sur moi, il y Non, avait... qu'est-ce qui t'empêche de l'acheter? C'est le jet. Non, tu as combien sur toi? 100 francs. T'as 100 francs. Qu'est-ce que tu penses du t-shirt? Non, le t-shirt est frais. Le t-shirt est frais. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter le t-shirt? Non, mais j'ai pas la monnaie. T'as combien? J'ai un billet de 50 000. Ah ouais? J'ai pas la monnaie. On a la monnaie. Faut me montrer. Sans le billet, on va faire la monnaie. Non, montre-moi un pays. Il y a trop de fois où il a sorti mon billet de 50 000. Ils ont bougé mon billet. Non, il ne peut pas sortir. Il faut me montrer la monnaie là-dedans. Voilà. Un bel investissement. Je viens de réinvestir le seul bénéfice que j'ai fait aujourd'hui. On a acheté 2 boissons. Ça sera la fin de la vidéo. Je pense qu'on va plus faire de vente après ça. On va rentrer. Je pense que dans la fin, j'ai du contenu assez intéressant. Like si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Parce qu'il y aura plein de nouveaux contenus qui arrivent. Chut.